monde, alors on se retrouve pour le 5e jour du Move Challenge. Ça fait déjà 5 jours qu'on est là ensemble à partager une vidéo. Donc aujourd'hui, la thématique, elle va ressembler beaucoup à celle d'hier, mais en fait, la différence est subtile. Hier, on a parlé du côté de faire 10 000 choses en même temps, de s'investir dans différentes actions. Aujourd'hui, ça va être un peu la même chose, mais on va être beaucoup plus dans le mental. C'est-à-dire qu'on va vous poser la question, est-ce que vous avez 100 000 idées à la minute et est-ce que parfois vous avez ce sentiment d'imploser, de saturer, d'avoir justement, comme on dit souvent, de la fumée qui sort des oreilles tellement ça cogite là-haut dans le ciboulot. Et toi, Wassima, est-ce que ça t'inspire cette question? On parle beaucoup, surtout du côté spirituel. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus, puis j'ai fait une vidéo, on pourra la mettre en bas, sur le burn-out spirituel, justement, parce que c'est ça, on est dans un domaine de développement personnel, on lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sortent tout le temps, des études et tout ça. Puis à un certain moment, je suis comme, OK, là, c'est fini, là, c'est assez pour moi, il faut que je prenne une pause. Et toi, Candice? Ouais, moi, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Alors déjà, le côté d'avoir toujours plein d'idées, bah, je l'ai déjà évoqué un peu hier, hein, déjà dans ce truc-là. C'est pour ça que moi, il faut absolument que je note tout parce que j'ai tendance à oublier très vite et j'ai genre, en fait, j'ai tellement de choses qui passent dans la tête que j'oublie au fur et à mesure. Et c'est très problématique parce que des fois, j'oublie des choses importantes, en fait, comme des rendez-vous ou des choses comme ça. Donc, mon cerveau, il est toujours très saturé. Et c'est vrai que ça m'arrive quand même assez régulièrement d'avoir cette sensation de... Il y a un trop-plein et j'ai plus rien qui rentre. J'ai plus cette capacité ni d'écouter, ni de recevoir, ni machin. Je suis là... Voilà, c'est vraiment ce truc-là qui arrive et c'est assez désagréable. D'ailleurs, souvent quand c'est comme ça, j'ai tendance à écrire justement pour me libérer un peu les choses et puis les faire sortir pour. C'est un peu comme moi, je prends souvent l'exemple du disque dur. Hein, quand on a un disque dur qui est plein, on peut plus rien rajouter, donc il faut effacer un peu, éliminer un peu les données ou les stocker ailleurs. Et moi, c'est ce que je fais, j'ai stock ailleurs, comme ça, une fois que c'est écrit, en fait, j'ai plus besoin d'y penser et du coup, ça libère l'esprit et avoir un esprit léger, c'est quand même plus agréable. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir une carte qui va être en thème, la question de la carte va être en lien quand même avec ce thème, plus ou moins. C'est-à-dire que la question du jour, c'est, mais finalement, quel est le désir le plus profond qu'on a? Quelle carte va représenter notre désir le plus profond? Est-ce que tu as tiré ta carte? Oui, parce que justement, quand on a ce burn-out, là, qu'on a en tête, le burn-out, c'est pas cliniquement parler, là, c'est vraiment côté comment moi je le vis. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Alors, à ce moment-là, moi, j'arrête. Puis, avec ta question, c'est quoi mon désir le plus profond? J'ai fait tirer une carte qui me parle énormément, mais énormément. C'est Spark of Life, c'est l'éclat de la vie. Il y a comme, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est vraiment de communiquer cette vie-là, pas nécessairement avec l'action, avec mes pensées, mais juste avec ma façon d'être. Parce que juste à ma façon d'être, je communique, je transmets beaucoup d'amour aux autres, beaucoup de compassion. Donc, c'est juste mon désir le plus profond, c'est d'être ce véhicule-là qui agit même sans agir, dans le fond. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais c'est vraiment ça. Et que je sois cet éclat d'amour et de lumière là où je suis, là où les gens me voient, où ma voix porte, où mes écrits portent. Et que voilà, très, très belle carte. Et toi, Candice? Mais c'est bien parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est le côté. Moi, je vois par rapport à cette question quand je sature, quand mon cerveau, mon mental arrive à saturation, c'est que des fois, on a tendance à oublier en fait ce qu'on veut réellement. Et c'est là que c'est important justement d'avoir un moyen dérivé. Alors ça peut être les cartes, ça peut être autre chose, mais pour justement se refocaliser sur ce qui est important. Et moi, j'ai tiré donc avec le romantique tarot, et j'ai eu le 8 d'épée. Hmm. Donc, on voit une dame en fait qui est en train de se recueillir avec un monsieur derrière. Je pense que je vais réfléchir 2 secondes. Je regarde la carte parce que je crois que en fait, pour l'instant, le désir le plus profond que j'ai, c'est d'avoir un moment de calme, tout simplement. Je pense, parce que je pense que mais c'est très en lien en fait avec
la période. Enfin, Mm. ouais. Je pense que, et c'est marrant parce que c'est au niveau du le 8 d'épée, l'épée c'est le mental, donc ça correspond bien au thème, mais à ce niveau-là, parce qu'on voit quand même un recueillement, c'est religieux, c'est par rapport certainement à un deuil ou quelque chose, donc ça me parle énormément, donc ça va toucher en fait l'émotionnel, et pour moi, ça va être le fait de peut-être avoir un petit moment où je vais pouvoir en fait me décharger un peu au niveau de mes émotions et au niveau de ces derniers jours qui ont été un peu compliqués, etc. Justement parce que l'émotionnel déclenche aussi beaucoup de questions mentales. Il ne faut jamais l'oublier, tout est lié de toute façon. Donc c'est vrai que du coup cette carte-là me parle bien dans le sens où j'ai envie aussi de prendre un peu, même si c'est 5 minutes pour moi, pour me poser, pour me recueillir, pour aussi avoir de la gratitude en fait, tout simplement, parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et mon anniversaire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai eu beaucoup de messages de plein de gens, que ce soit la famille, que ce soit la communauté, machin. Et j'ai pas eu le temps, en fait, de remercier les gens comme il faut. Enfin, je pense les avoir remerciés, on me l'a dit, mais pour moi, c'était pas suffisant. Et j'ai envie aussi d'avoir de la gratitude par rapport à l'univers, tout simplement, et tous les cadeaux que j'ai tous les jours. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à trouver du temps pour le faire. Donc, je pense que c'est ça, en fait, en ce moment, que j'ai besoin. Et du coup, comme tous les jours, vous allez avoir une petite pratique pour accompagner cette thématique et cette carte. Donc, Wassima, quelle est ta pratique aujourd'hui? Aujourd'hui, comme on veut se centrer sur qu'est-ce qui est important pour moi, l'action, une action encore avec la parole toute douce, mais avec des mudras. Vous pouvez faire des mudras, vous pouvez regarder ça sur Internet, il y en a plein. Mais c'est de choisir un mot, juste un mot pour aujourd'hui, pour ramener cette concentration. Moi, j'aime beaucoup le home. Le home, c'est juste le dire plusieurs fois. Il y en a d'autres qui vont choisir le mot P. P, toute la journée, répéter peut-être 25 fois, 27 fois le mot amour. Donc, juste répéter pendant que vous faites vos affaires. Là, vous ouvrez l'ordinateur, vous allez prendre la voiture, vous allez marcher. Vous pouvez juste le répéter comme pendant plusieurs fois pour justement amener ce point-là de concentration au niveau du cœur et au niveau aussi du mental. Parce que c'est vraiment cette question-là et le challenge aujourd'hui, c'est de mettre le lien entre le mental et entre le désir de mon cœur, de mon âme. Et toi, Candice? Bah moi, aujourd'hui, c'est pareil. Je vais vous demander de vous centrer, de vous concentrer. Donc, je vais vous proposer par contre 2 alternatives. La première, ça va être la méditation. Donc, on n'est pas obligé de s'asseoir en tailleur, fermer les yeux, respirer, machin et tout, même si vous pouvez le faire aussi. Mais vous pouvez aussi vous méditer en vous brossant les dents, en faisant à manger, etc. La méditation que je vous propose, c'est simplement en fait de faire le vide dans votre tête et de vous concentrer simplement au niveau de votre cœur, revenir un petit peu à vous, essayer d'accueillir les pensées, de vous dire « Ok, ça j'ai entendu, ça passe ». C'est simplement ça, méditer, c'est simplement justement, voilà, évacuer un peu les choses. Pour les gens qui n'aiment pas la méditation, dont je fais partie, parce que moi je ne vais pas faire de méditation aujourd'hui, mais je vais faire de la visualisation. La visualisation, c'est aussi un moyen de se reconcentrer. Donc pour visualiser, c'est simple, vous allez reprendre l'exercice de la respiration d'hier, c'est-à-dire de faire quelques respirations pour vous détendre, et ensuite fermer les yeux et simplement essayer de visualiser, donc par votre imagination, un endroit qui vous plaît ou dans lequel vous vous sentez bien, et simplement vous laisser porter par cette image et voir où ça vous mène. Donc vous pouvez le faire pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Si vous avez envie de vous laisser porter plus longtemps, faites-le, il n'y a pas de souci. Et puis, vous allez avoir ce petit moment de détente. Ça va vous apaiser. Ça va vous permettre aussi de justement vous aider à évacuer ce trop-plein de pensées que vous pouvez peut-être avoir en ce moment. N'oubliez pas que tous les exercices qu'on vous propose, on vous les fait pour le défi, mais vous pourrez les faire aussi quand après le défi, quand vous avez besoin, en fait, tout simplement, si un jour vous avez une journée comme ça qui est particulièrement, où vous avez trop de choses en tête, c'est des exercices que vous pourrez prendre par la suite. Je vais ajouter les accès pour ma bibliothèque sur mon site web. C'est un accès que je vous donne gratuit parce que je trouve ça intéressant ce que Candice vient de dire. Il y a différents types de méditation, il n'y en a pas une seule.
On n'a pas à être assis, à rien faire. Il y a des méditations actives, il y a la méditation zen. Il y en a vraiment énormément. Fait que allez-y sur ma bibliothèque, voir. Je pense que j'ai écrit quelque chose là-dessus. Vous allez voir, il y a des accès. Vous pouvez accéder à d'autres sites web qui vont vous en parler. Puis c'est exactement ça. C'est quelque chose que vous pourriez pratiquer dans votre vie. Ici, on met comme un point de départ pour que vous puissiez explorer d'autres choses. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, du coup, c'est tout pour la 5e journée. Donc, on espère que vous allez continuer à être motivé et à suivre le défi. On vous rappelle quand même les questions. Donc, est-ce que vous posez beaucoup trop de questions? Est-ce que vous avez l'impression parfois de saturer? Vous avez de la fumée qui sort de vos oreilles tellement vous pensez, tellement vous avez d'idées? Sur quoi, finalement, avec la carte, quel est votre désir profond? Et soit la méditation, soit la visualisation, soit l'exercice de Wassima qui est les mudras, des mots à répéter, voilà. entre le mental et le cœur. Voilà. Choisissez en fait, faites les trois, choisissez votre exercice pratique. En tout cas, on se retrouve demain pour la 6e journée du Move Challenge. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook qui est dédié à ça pour partager entre vous vos expériences et vos impressions sur le challenge. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao! Bye!